Salut à tous, on se retrouve ici pour ma deuxième vidéo pour vous parler de mon post-op à 2 mois. Alors tout d'abord, je vous avais dit que je devais me faire opérer le lundi 9 mai. Donc je me suis pas fait opérer le lundi, je suis partie, donc j'ai fait mon entrée à l'hôpital, j'attends, on me dit que je devais passer la fin de matinée normalement, ou début d'après-midi plutôt. Donc ça va, j'ai toujours pas de stress, j'ai toujours rien. Après, en fait, il n'y a personne qui passe, quoi. Les infirmières passent, elles me disent, oui, mais on attend encore un peu, je sais pas quoi. Après, à 5h30, 6h, il y a mon anesthésie, enfin, il y a l'anesthésiste qui passe en me disant que mon chirurgien a eu une urgence qui était, je crois, qu'un petit peu grave, quoi. C'était une infection, ou je sais plus trop, bref. Du coup, qui pouvait pas me faire opérer aujourd'hui, que je devais me faire opérer le mercredi, soit la semaine d'après, c'était comme je voulais. Donc moi j'ai dit mercredi. C'est pas 1-2 jours qui vont me changer la vie. Enfin non, moi ça me gênait pas. Du coup, le mercredi, donc je rentre chez moi. Le mercredi, je refais mon entrée à l'hôpital, enfin à la clinique. Donc là on me dit que je passe fin de matinée, et cette fois-ci j'ai dit bah, est-ce que c'est sûr que je passe quand même, hein? On m'a dit oui, ne vous inquiétez pas. Donc déjà on m'a bien reconnu, on m'a dit ah c'est encore vous? Je fais bah oui, je me suis pas fait opérer. Donc ensuite la veille et le matin également j'ai bien pris ma douche à la bétadine. Donc je suis installée dans ma chambre. Donc je commence un petit peu, enfin je suis pas vers ma valise en fait, je me suis juste allongée, j'avais mes soeurs avec moi, elles sont parties au bout d'une heure et demie, donc je commence à mettre ma blouse, la bleue là, donc les infirmiers passent souvent pour prendre l'attention, pour plein de trucs, on me dit que je passe à 11h30, donc ouais, ok, ça va. 11h30, j'aurais... Oui, je voulais passer le matin dans tous les cas. Donc ensuite, donc j'attends encore. J'avais une voisine à côté de moi, donc on papotait avec elle. J'étais souvent sur Instagram. Je parle avec la famille, donc en fait, le temps, il est passé super vite. Ensuite, donc le brancardier vient me chercher. Il me fait, bon, allez, c'est à votre tour. Je fais, bon, ok, attendez, je range juste mon portable. Donc on commence à partir et en fait oui c'est vrai que là je commence à voir c'est pas un stress, je sais pas si on appelle ça un stress, mais ça me faisait plaisir en fait. Je me disais ben là je pars tout droit pour ma nouvelle vie. Donc voilà, on commence à partir et tout, donc on descend, on est dans l'ascenseur, il y a d'autres infirmiers qui me regardent, bon courage, enfin merci. Donc en fait c'est vrai que là je commence un petit peu à avoir un petit peu de stress. Bref, donc ensuite on est en bas, on est dans la salle avant le bloc en fait. Ensuite, il y a plusieurs personnes, donc des vieux, des jeunes, patati, des femmes, des hommes. On est en fait l'un derrière l'autre quoi. Et en fait j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Donc il y a plusieurs anesthésistes qui passent, donc ils parlent avec leurs patients. On nous fait le cathéter, etc. On nous met la... Non, j'avais pas la perche, je crois. Avant, non, je l'avais pas. Je sais plus. Bref. Ensuite, donc personne parle. Enfin, moi, je suis comme ça. Je regarde à droite, à gauche, droite, je sais plus quoi. Personne parle. Je me suis ennuyée en fait. 10 minutes, un quart d'heure, je crois, mais le temps passait pas du tout. Après voilà, donc il y a les infirmiers qui viennent chercher donc les personnes qui sont à côté de moi. Je me dis waouh, c'est trop bizarre quoi. On a l'impression qu'on est des poules, qu'on va nous égorger. C'est vraiment bizarre. Donc le tour vient, mon tour vient plutôt. Donc l'anesthésiste vient, me parle, elle essaie de me réconforter. Je lui dis mais j'ai pas de stress, j'ai pas peur. Ok, d'accord, super. Donc je passe en salle, donc dans la salle d'opération. On me dit on m'aide à me mettre sur un, comment on appelait ça, sur un autre lit en fait, on va dire. Donc après on m'allonge, j'écarte mes bras et mes pieds. Alors ce qui m'a paru super bizarre, c'est que on m'a carrément accroché les bras et les pieds aussi, je crois. J'étais comme ça. Donc là c'est vrai que j'ai quand même un petit peu eu peur. Donc après on me dit est-ce que vous allez bien patati? Oui, tout va bien. Donc là on va vous endormir. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Je fais d'accord, je vous fais confiance.
Après, donc on met un produit dans la perche. J'ai senti le produit, franchement, je l'ai senti arriver, ça a duré 2-3 secondes peut-être. Et après, je me suis endormie. Ensuite, pour mon réveil, c'était la misère. C'était, je peux même pas l'expliquer. On était dans une salle, donc je crois que c'était les soins intensifs. On était beaucoup de personnes. Et en fait, on était tous là. Personne n'arrivait à bouger. On était tous en train d'essayer de parler, d'essayer de hurler, mais en fait, on n'avait pas de voix. Enfin, moi, je vais parler de moi-même. J'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à ouvrir mes yeux, donc j'étais comme ça et je disais. Donc, en fait, ça marchait pas. À un moment, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était tout blanc. J'ai tourné à droite, il y avait une vieille dame à côté, elle aussi, qui était pas bien, qui pleurait. Donc moi, j'ai commencé à pleurer. Je pouvais même pas essuyer mes larmes en fait parce que je pouvais pas bouger en fait. J'ai ouvert 1 ou 2 fois les yeux. Après, hop, je faisais que de pleurer. Je me suis endormie. Je crois que je suis restée 2 heures là-bas. Donc après, je me suis réveillée et 1 heure après, on m'a monté en salle. Donc, entre-temps, heureusement, il y a des infirmières qui passent nous voir. Elles m'essuyent les larmes, ça m'a trop fait plaisir. Elles me disaient, ne vous inquiétez pas, c'est par rapport à la morphine. Je crois qu'elle m'a dit, tout va bien, il n'y a pas de problème et tout. Je suis montée en salle. J'étais toujours pas bien, en fait. Donc là, quand je passais dans les couloirs, ça me faisait bizarre. Voilà, après, je suis passée dans ma chambre. Il y avait ma voisine, en fait, il y avait sa famille, et là, je crois que sa famille me regardait un petit peu bizarre, du genre, oh la pauvre, elle a des douleurs. Bah ouais, j'avais beaucoup de douleurs. En plus, j'étais gênée parce que enfin, c'était pas que j'étais en pleurs, mais je faisais des bruits, en fait. Donc, vu que j'avais mal, je me suis dit, oh là là, je suis en train de la gêner, mais bon, dans tous les cas, j'étais pas en moi, quoi. Tout simplement. Donc après, je me suis endormie. Après, ça allait mieux. Le problème, c'est qu'en fait, donc j'ai 4 trous. Je vais vous faire montrer la photo juste après. Mais il m'a fait un trou en fait dans le nombril, juste à côté du nombril, en fait, dedans, à côté, je sais pas. Alors là, c'était une douleur, je peux pas vous expliquer. J'ai pas eu mal aux autres endroits, j'avais pas mal à la tête, ni la tête qui tournait. Mais par contre, j'avais vraiment, vraiment mal. Au nombril en fait. J'avais l'impression qu'on était en train de me retirer quelque chose par mon nombril. C'était vraiment affreux. À part ça, franchement, juste après mon réveil, tout s'est bien passé. Juste que voilà, j'étais fatiguée. J'ai eu ma famille, mes amis qui sont venus, mais bon, j'étais un petit peu à l'ouest, donc je me suis pas très occupée d'eux. Voilà. Déjà, je vais vous mettre la photo de mes 4 cicatrices. Enfin là j'ai les pansements, mais bon, au fur et à mesure je vais vous mettre les photos. Là c'était bien. Donc après le soir arrivé. Avant mon opération, on m'avait parlé du bassin. Donc je me disais, mais c'est quoi un bassin? Enfin, franchement, j'avais pas cherché à comprendre quoi. On m'avait dit que voilà, tu pourrais pas partir aux toilettes et tout. Je disais, mais non, mais moi, même quand je suis malade, je me lève, je fais tout. Alors le jour, donc le soir plutôt. Donc voilà, j'ai trop envie d'aller aux toilettes. Donc je suis allongée, j'essaie de faire ça. C'est insupportable. Mon nombril, il me tue. Donc j'appelle l'infirmière, je fais oui, excusez-moi, je viens de partir aux toilettes, mais j'arrive pas à bouger. Elle me dit ah oui, mais c'est normal, attendez, je vais vous passer le bassin. J'ai dit non, mais vous rigolez avec moi. J'ai dit je peux pas faire pipi dans un bassin. Elle m'a dit bah écoutez, vous pouvez pas vous lever, c'est ce qui est normal, je vois pas pourquoi vous êtes choqués. Je fais bon, ben d'accord. Donc elle m'a aidée. Comme par hasard, elle m'a mis le bassin en dessous, mais bon, là j'avais plus envie de faire pipi. Bon après, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas faire pipi dans ça. Mais en fait au final, j'ai même fait plusieurs fois dans le bassin. Bon après j'ai appelé la infirmière pour qu'elle passait pour le nettoyer. Mais enfin non, c'est pas trop gênant quoi. Au début j'étais trop traumatisée, je me disais mais c'est pas possible, je peux pas faire et tout. En fait non, il y a rien qui gêne. Ça va, j'ai pas débordé, on va dire entre parenthèses. C'est pas un problème pour moi. Par contre, il y a le truc qui me gênait, je sais pas trop comment on appelle ça. C'était
Je vais vous mettre la photo tout d'abord. Donc en fait, les trucs blancs que j'ai sur mes jambes, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin, je crois que c'était c'est comme les bas de contention, mais électriques, je crois. Donc qui était branché à une machine en fait, qui gonflait, qui serrait, qui desserrait, qui serrait, qui desserrait. Donc déjà à cause de ça aussi, je pouvais pas me lever vu qu'on pouvait pas l'enlever. En fait, à chaque fois que je commençais à m'endormir, ça commençait à serrer, donc il y avait un bruit quoi. Donc après je me réveillais, en fait j'ai pas été à l'aise le soir même, mais j'ai pas de douleur. Après donc tout ce qui est le lendemain, etc., ça s'est super bien passé. Je suis rentrée à la maison, tout s'est bien passé. Je vais un petit peu aller plus vite. Donc j'avais les piqûres pendant 10 jours. Enfin oui, j'avais une infirmière de famille, vous connaissez, depuis plusieurs années, qui passait à la maison pour faire les piqûres, donc moi ça me gênait pas. Mon seul gros problème, que je l'ai donc toujours maintenant, la semaine prochaine ça va me faire 2 mois. Niveau médicaments, je galère. Je n'arrive pas à prendre mes médicaments. Je crois que je les ai pris maximum 3-4 fois. Je ne peux pas les supporter. J'ai demandé à changer mes médicaments à mon chirurgien, qui d'ailleurs les a changés. Mais je ne peux toujours pas les prendre en fait. Quand je prends mon médicament, j'ai envie de vomir, j'ai envie de gerber, c'est vraiment j'ai la tête qui tourne, je peux pas les prendre. Du coup je les ai tous stoppés, je sais que c'est pas bien. Je devrais faire quelque chose pour recommencer à ces médicaments, mais pour le moment je n'y arrive pas. Comme je vous ai dit, donc vu que j'arrivais pas à manger et à boire après mon opération, donc en fait j'avais rendez-vous 10 jours après avec mon chirurgien pour l'état de mes cicatrices, pour les pansements, etc. etc. Donc après l'avoir vu, je lui ai dit que j'étais pas bien, que j'avais toujours envie de vomir, que j'arrivais pas à boire de l'eau, etc. Donc il m'a vite envoyé en urgence en radiologie pour que je fasse le test de TOGD. Parce qu'en fait mon chirurgien, je sais pas pourquoi, hein, c'est sa décision, il a arrêté depuis un moment de faire le TOGD juste après l'opération. Voilà, tout simplement, il le fait plus maintenant. Donc après, donc j'ai fait mon test de TOGD, mais le problème c'est que déjà que j'ai faim, j'arrive pas à boire. Déjà que j'ai faim, que je n'arrive pas à boire, avec ce produit qui était vraiment dégueu, bah, franchement si, il était dégueulasse. C'est limite j'ai des frissons là, j'avais la tête qui tournait et franchement j'ai fait mon malaise juste après quoi en fait. Et donc j'ai été hospitalisée 2-3 jours encore à la clinique. Enfin, on m'a réhydraté, on m'a donné des médicaments. Enfin non, pas trop de médicaments. On m'a mis des produits plutôt dans la perf. Donc c'est plutôt par rapport à ça que j'ai eu des médicaments. Après ça va, tout s'est bien passé. Je commençais à marcher dans la clinique, je sortais, je marchais, je faisais des allers-retours. Donc après que je suis enfin arrivée à la maison, donc quand tout est terminé, j'étais vraiment mieux. Donc là j'ai commencé à manger tout ce qui est mixé, etc. etc. Au final aujourd'hui, à 2 mois post-op, comment je suis? J'ai perdu 18 kilos en 2 mois. Chose qui pourrait jamais m'arriver en dehors de l'opération. Par contre, je tenais quand même à dire qu'au début, j'ai beaucoup regretté l'opération. Je sais que je vais regretter ce que je suis en train de dire également plus tard. Mais en fait, c'est que j'avais tellement des douleurs. Après, moi j'étais une personne qui mangeait bien. Donc là, quand on part chez des invités, par exemple, qu'ils sont en train de manger donc leur soupe, l'entrée, le plat, le dessert. Donc moi que je suis là, je prends 1 cuillère, 2 cuillères de soupe, et après je suis calée. Je dis mais Céline, pourquoi tu manges pas? Bah écoute, je peux plus manger quoi. Et enfin j'ai regretté par rapport à ça. Après sinon, comme je dis, ça fait 2.
comme je disais, donc 18 kilos en 2 mois, c'est pas facile. Auparavant, j'ai déjà donné 10 kilos en un mois, mais j'ai toujours repris le double. Donc là, je l'espère que je ne vais pas reprendre ce poids. Je commence au sport dans la semaine. Donc je serai souvent sur Snap normalement à partager, enfin voir ce que je vais faire au sport parce que je suis pas une personne sportive, donc je pense que je vais beaucoup galérer. Ensuite, donc au niveau bouffe, qu'est-ce que je mange? Franchement, je mange de tout. Je mange du chocolat, je mange des glaces, je bois beaucoup Ice tea zéro plutôt. Je bois du tropical. Enfin, je mange de tout, mais je mange pas de pain en fait. Et bon, quand je dis je mange du chocolat, enfin j'invente. Si avant je prenais une grosse part de chocolat, ben là je prends ça comme chocolat, ça me suffit, ça me cale. Il y a des moments quand je prends du chocolat, ça fait des dumpings, donc j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, mais en général quand je prends des desserts, je reste à la maison. Si j'ai mal, je m'allonge. Après tout va bien. Ma diététicienne, elle m'a dit que j'avais le droit de manger. Tout ce qui est chocolat aussi, hein. Enfin moi en tout cas je prends pas de sucre, mais voilà, quand il y a un gâteau au chocolat, voilà, on a l'envie, donc je prends 2-3 cuillères. Sinon tout, pour le moment tout va bien. Ben comme j'ai dit, je commence le sport dans la semaine et j'espère donner encore 30 kilos et enfin arriver à mon objectif. En fait j'ai pas d'objectif, c'est histoire de rentrer dans les habits que je veux, ne plus avoir de maladie. J'ai rendez-vous dans 2 mois avec mon chirurgien, mon endocrinologue pour voir par rapport à mon diabète, vu que j'étais prédiabétique, comment ça se passe, qu'est-ce que je devrais faire en plus, si je devrais continuer les médicaments. Donc tout ça, on va voir dans 2 mois. Donc là, je crois que j'ai tout dit, je pense avoir tout dit. Je vais terminer la vidéo. Je pense faire donc la vidéo cette fois-ci 2 mois. En fait, je crois que j'ai rendez-vous le 25 août, donc oui, enfin voilà. Donc début septembre, je pourrais vous refaire la vidéo pour vous parler mon parcours avec les chirurgiens, de quoi on a parlé par rapport à mon poids, à mon objectif, à ma façon de manger. Et j'ai rendez-vous avec la diététicienne aussi, donc je pense que je vous parlerai de ça. Et je crois que c'est tout bon pour moi. Avant que j'oublie, donc je voulais surtout vous remercier pour ces j'aime, pour les abonnements, pour les commentaires que j'ai surtout sur Instagram, pour les personnes qui m'envoient des messages, pour demander comment je vais, pour les personnes qui se font du souci quand je leur dis que je vais pas bien, ça me fait énormément plaisir. Je peux pas vous expliquer le bonheur que ça me fait en fait quand une personne que je connais même pas, que je n'ai aucun rapport avec cette personne, qui me demande de mes nouvelles, ça me fait énormément plaisir. J'ai l'impression que certaines personnes, en étant inconnues en fait, sont devenues plus proches que mon entourage. Donc je voulais vous remercier surtout par rapport à ça, et je vous embrasse très très fort.